Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Crois-tu? La vie est composée de choix, de décisions. L'un des plus grands choix, ou l'une des plus grandes décisions de la vie est celle de vivre avec ou sans Dieu. De passer à travers les épreuves, les difficultés, les échecs, la maladie, la mort, avec ou sans Dieu. Celle qui va nous parler de choix aujourd'hui, de décision de vie, c'est Martine Giguère. Martine, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonjour, Régent. Ça va? Oui, ça va bien, merci. On se connaît assez bien, Martine. Ben oui, certainement. Les années passent. Oui, Parle-nous un peu de ton enfance. oui. Dans le fond, je suis née à Québec, dans une famille catholique. J'ai un frère et une sœur plus vieux que moi. On allait à la messe tous les dimanches. J'ai fait tous mes sacrements catholiques. Malgré ça, je ne connaissais pas Jésus pour autant. Par contre, je croyais en Dieu, mais je ne le connaissais pas tant que ça non plus. Dans mon enfance, je peux dire que j'étais dans une famille unie. Très stable. Pour vous donner une idée, ma mère habite encore la maison où j'ai grandi. À l'âge de 12 ans, j'ai décidé d'arrêter d'aller à l'église parce que je préférais dormir le dimanche matin. Oh. À 13 ans, j'ai eu mon premier chum. J'ai commencé à consommer de la drogue et de l'alcool et je suis devenue vite dépendante affective. J'avais un vide intérieur profond que je cherchais à combler. À ce moment-là, dans mon adolescence, j'écoutais de la musique heavy metal. J'étais fascinée par l'enfer, par le diable. Je trouvais tout ça cool. Dans mon adolescence, à l'âge de 16 ou 17 ans, je travaillais dans une épicerie. Puis je me rappelle d'un fait marquant. Un matin, quand je suis rentrée travailler, je faisais l'ouverture, je travaillais seule, puis j'avais l'impression d'avoir le plein contrôle de ma vie à ce moment-là. Au cégep, j'avais un professeur athée qui m'a convaincu que Dieu n'existait pas. Je croyais aussi à la réincarnation. Du jour au lendemain, un événement marquant est arrivé dans ma vie qui a basculé ma vie pour le reste de mes jours. Je suis devenue aveugle de l'œil gauche du jour au lendemain. Là, les médecins ne savaient pas pourquoi. C'était peut-être la sclérose en plaques, c'était peut-être une autre maladie de ce genre. Mais là, il me disait que si dans les 9 prochains mois, ma vue ne revenait pas, ça ne reviendrait jamais. Donc là, j'ai vraiment espéré dans ces 9 mois-là que ma vue reviendrait. J'ai crié à Dieu pour que vraiment il me redonne la vue, pour qu'il me guérisse aussi, malgré qu'on ne savait pas c'est quoi que j'avais. Puis ben, ça n'a pas fonctionné. Je suis restée aveugle de l'œil gauche depuis ce temps-là. Un an plus tard, j'ai fait une névrite optique de l'œil droit. Ça, c'est l'œil, c'est le nerf optique qui est inflammé. Donc, je commençais à perdre la vue aussi de l'œil gauche. J'ai vraiment eu peur de devenir aveugle à ce moment-là. C'est là qu'ils ont découvert, les médecins, que c'était effectivement la sclérose en plaques. Là, je venais de perdre le contrôle de ma vie. Je ne connaissais pas ça, cette maladie-là. J'avais aucune idée c'était quoi. Le médecin qui me l'a annoncé, il m'a dit qu'à 40 ans, je serais en chaise roulante. Ouais, qu'il existait un médicament, mais qui était trop cher, qu'on n'aurait pas les moyens de le payer. La RAMQ ne le payait pas encore. Fait que ce que ça a eu pour effet, c'est que j'ai arrêté de consommer de la drogue et de l'alcool parce que toute mon adolescence, là, j'avais du plaisir à me droguer. Puis là, j'ai dit, je vais arrêter tout ça, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Puis là, après ça, j'ai vraiment essayé de reprendre le contrôle de ma vie. J'ai tout essayé pour me guérir, malgré que la sclérose en plaques soit une maladie incurable et que la médecine traditionnelle ne pouvait rien faire pour moi. J'ai dit, moi, je vais être capable de me guérir. Je me suis tournée vers la médecine alternative. J'ai tout essayé, pensée positive, force intérieure, Reiki, acupuncture et j'en passe. Mais évidemment, il n'y a rien qui a fonctionné. Après mes 3 années de cégep, je suis devenue assistante gérante de l'épicerie où je travaillais. Puis là, j'ai refait une autre crise. Puis cette fois-ci, ça l'a affecté surtout mes jambes. Imagine, je devais passer mes journées debout à travailler. Fait que là, j'ai été obligée de retourner aux études pour apprendre un travail de bureau parce que le travail physique était trop dur pour moi. Alors, je suis devenue secrétaire juridique. À 25 ans, j'ai eu une fille, Amélie. Malgré que mon neurologue me conseillait fortement de ne pas avoir d'enfant,
Moi, j'en voulais au moins 2, mais au moins, j'en ai eu une. Merci, mon Dieu. Après mon congé de maternité, environ 6 mois après avoir commencé à travailler, j'ai refait une autre crise. Puis cette fois-ci, cette crise-là m'a amenée à l'invalidité. Puis en plus, j'avais un bébé à m'occuper à la maison. Puis j'avais une maison à m'occuper aussi. Donc, j'avais beaucoup de choses. Puis j'avais une fatigue chronique. J'avais un manque de concentration, manque de coordination. Donc, invalidité à 27 ans. Moi qui pensais travailler toute ma vie, comme tout le monde, être sur le marché du travail jusqu'à ma retraite, là, j'avais 27 ans, puis invalide. Ça m'a été vraiment un gros choc. Puis là, en arrêtant de travailler, bien là, je ne côtoyais plus pratiquement personne. Mes amis étaient au travail et tout ça. Donc, puis le mari, pas le mari, mais je veux dire, le père de ma fille, lui, travaillait. Ma fille allait à la garderie. Donc, je vivais beaucoup de solitude. Puis j'avais toujours ce vide intérieur-là qui m'habitait. Un jour, mon frère m'a présenté une femme qui avait la même maladie que moi, Annie. Elle a fréquenté les émotifs anonymes. Fait que là, elle m'a fait connaître ce groupe-là, puis ça a été, j'ai connu une force supérieure à ce moment-là. C'est ça. On va prendre une pause, on va s'arrêter là. Et puis, il y a beaucoup d'événements qui sont arrivés dans ta vie. Alors, on va essayer, pendant la pause, de se résumer tout cela là, dans notre cerveau. Et après la pause, j'aimerais entendre la suite de ton témoignage. Alors là, d'expérience en expérience, la maladie qui s'installe chez toi et qui provoque des chocs, quand tu es en état de choc. Et après la pause, j'aimerais entendre la suite, comment tu t'en es sorti de tout cela, puisque tu nous parles aujourd'hui devant les caméras. Après la pause. Le ministère Croix-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croitu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Martine, tu es rendue avec les émotifs anonymes. Tu apprends qu'il y a des forces supérieures, un Dieu selon ta conception. Ouais. Et il se passe quoi, là, une fois rendu là? Bien, une fois rendu là, Régent, ça va vraiment pas bien que le père de ma fille. Si je l'ai connu, j'avais 16 ans. Ça faisait 13 ans qu'on était ensemble à ce moment-là. Puis, on n'avait plus les mêmes croyances. Là. Tu sais, moi, je recommençais à croire en Dieu tel que je le concevais. Lui, il ne croyait pas en Dieu. Il consommait toujours de la drogue, tandis que moi, j'avais arrêté là, au début de ma maladie. Donc, en 2004, j'ai rencontré Jean. C'est vraiment Dieu qui l'a placé sur ma route parce que les circonstances, là, c'est des circonstances divines. Puis, Dieu le savait que je ne pouvais pas me séparer de mon conjoint sans rencontrer quelqu'un d'autre avant. À cause de ma dépendance affective, je n'aurais vraiment pas pu même penser vivre seule. Donc, je ne pouvais pas le laisser. Et là, j'ai rencontré Jean. Je suis tombée en amour avec lui très vite. Ce qui m'a attirée chez lui en premier, c'était vraiment sa bonne humeur. Il y avait vraiment une joie contagieuse. Fait que c'est ça, je me suis séparée du père de ma fille. Puis là, ben, c'est sûr qu'avec la séparation vient la garde partagée. À ce moment-là, ma fille, elle avait 4 ans. Puis là, ben, avec la garde partagée, je suis comme tombée en petite dépression. Là. Tu sais, quand que ma fille n'était pas avec moi, ben là, j'avais un vide intérieur immense. J'avais tout mis mon attention sur ma fille. Mon centre était devenu le centre de ma vie. Donc, quand elle n'était pas là, ben, j'étais vraiment malheureuse. Puis, Jean est venu vivre avec moi, mais lui, à un moment donné, il était camionneur. Donc, lui travaillait, puis il partait à semaine longue. Imagine, pour une dépendante affective, c'était pas l'idéal. Hein? Donc, ben, c'est ça. Je cherchais à combler le vide intérieur qui m'habitait. Puis, à Noël, ben, on avait recommencé à aller à l'Église catholique de temps en temps, moi et Jean.
Malgré que lui avait déjà rencontré Jésus, ben, on ne connaissait rien d'autre que l'Église catholique. Donc, on y allait. Puis à Noël, en 2005, j'ai reçu un verset, j'ai reçu un cœur. Il y a des gens à la porte de l'Église qui remettaient des cœurs. Il y avait des versets écrits dessus. Et moi, celui que j'ai reçu, c'est Ésaïe 43,4. Bon, en tout cas, ce n'était pas écrit le verset, là, mais la référence biblique, mais c'était écrit « J'ai du prix à tes yeux, sois béni Jésus ». Là, je ne comprenais vraiment pas ce que ça voulait dire parce que moi, dans ma tête, c'est moi qui devais aimer Jésus et non l'inverse. Fait que là, puis Jésus, de toute façon, je ne le connaissais pas. Donc, un peu plus tard, Jean il m'a invité fortement à lire l'Évangile de Jean pour remplir ce vide intérieur-là que j'avais en moi. J'ai lu l'Évangile de Jean, je ne comprenais rien de ce qui était marqué. Puis, en tout cas, ça restait comme ça. Quand je l'avais rencontré, Jean, lui, m'avait dit que Jésus était le rocher de sa vie, puis je ne comprenais vraiment pas ce qu'il voulait dire par là. Un jour que Jean travaillait pour une compagnie de pavage, il a rencontré une chrétienne. Ils sont allés faire son entrée, une belle journée, beau soleil, sans nuages, puis tout à coup, il se met à pleuvoir. Une pluie vraiment abondante. Fait que là, l'équipe sont allés se réfugier sur la galerie de Céline. Et Céline est sortie avec des cafés et elle a commencé à leur parler de Jésus. Ça l'a interpellé tout de suite mon mari parce que ben là, j'étais un petit peu mêlée parce que c'est ça, on s'était mariés en 2006 parce que c'était vraiment la volonté de Dieu qu'on soit ensemble. Donc, ça l'a interpellé mon mari parce qu'il avait rencontré Jésus, lui, plusieurs années auparavant. Fait que là, elle nous a invités à souper, mon mari et moi, un samedi suivant. On est allés souper chez elle, puis elle nous a parlé de Jésus, puis tout ce qu'elle disait à propos de Jésus, là, ça correspondait à remplir le vide que j'avais à l'intérieur de moi. Fait qu'elle nous a invités aussi à son église. On est allé à son église, on était rendu fin août 2007. Puis tout ce que le pasteur disait en avant à propos de Jésus, ben ça répondait vraiment aux besoins que j'avais, au vide intérieur, là, ça le remplissait complètement. Puis à ce moment-là, j'ai dit oui, je veux le connaître, ce Jésus. Donc ensuite, après ça, quelques jours plus tard, je me suis mis à lire la Bible. Là, je suis arrivée sur l'Évangile de Jean, au chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, je me suis mis à pleurer. J'ai vraiment réalisé mon état pécheur. Dieu m'a montré le péché qui était en moi. J'ai réalisé que Jésus-Christ était mort sur la croix pour moi personnellement, pour me pardonner de mes péchés et me réconcilier avec Dieu. Puis à ce moment-là, il y a eu un échange qui s'est passé. Jésus-Christ a pris mes péchés sur la croix, puis il m'a recouverte de sa justice par le sang qui a coulé pour me donner la vie éternelle avec lui. Quel cadeau immense! Alors que moi, je l'avais rejeté toute ma vie, il me faisait ce cadeau-là. Un peu plus tard, je lisais dans Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Régent, tous, ça veut dire tout le monde, sans exception, n'est-ce pas? Exact. Donc, j'invite vraiment les téléspectateurs à réfléchir sur ce point. Après ça, j'ai relu l'Évangile de Jean au complet, puis là, maintenant, je comprenais tout ce qui était écrit dans cet Évangile-là. Je me suis mise à lire la Bible un peu à chaque jour, puis j'ai appris à connaître Dieu par sa parole. Puis après avoir accepté Jésus dans ma vie, à l'automne 2007, j'ai fait 2 crises de sclérose en plaques, 2 grosses crises collées. Puis là, lors d'une de ces 2 crises-là, il y a un verset qui a résonné fort à l'intérieur de moi. C'est dans Jean 14, verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » À ce moment-là, j'ai vraiment su qu'il y avait juste Jésus qui pouvait me guérir de sa sclérose en plaques. Donc, s'il voulait, bien sûr, il pouvait le faire. Il était tout puissant pour le faire. Donc, à ce moment-là, j'ai arrêté de chercher à me guérir par moi-même. Et après la pause, on aura la suite, ma chère Martine. D'accord. Alors, tu fais ce choix, cette belle et grande décision de vivre maintenant avec Jésus-Christ comme ton sauveur Seigneur de ton existence et de ton éternité. C'est jusque-là qu'il veut nous conduire, nous montrer le chemin.
Martine, après la pause, on va revenir sur cette maladie et la suite de ton histoire. Merci. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Martine, tu découvres qui est Jésus-Christ. Tu peux lui faire confiance. Il a donné sa vie pour racheter la tienne qui était perdue. Il te montre le chemin maintenant qui mène au Père, à Dieu. Tu as une communion, tu as une communication avec Dieu. Tu lui fais confiance entièrement au point de lui donner même la maladie, c'est-à-dire de te confier en lui au sein de l'épreuve et de la maladie. Absolument, oui. C'est ça, je me suis vraiment confiée en Jésus pour ma guérison, malgré qu'il n'est pas obligé de me guérir. Hein? Donc, je me suis fait baptiser en novembre 2007 pour déclarer ma foi publiquement, puis m'identifier à Jésus dans sa mort et dans sa résurrection et pour le suivre le reste de ma vie. C'est vrai, c'était vraiment mon désir. Hein? Donc, après mon baptême, quelques semaines plus tard, j'ai dit à Dieu, je désire te servir, utilise-moi. Je peux te dire, Jean, que ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. En mars 2008, j'ai connu l'organisme Aujourd'hui l'Espoir par un journal qui était distribué à l'Église parce qu'il y avait un gros événement d'évangélisation à l'été. Ils cherchaient des bénévoles, donc je me suis inscrite et c'est là que j'ai fait la rencontre de Marcel Perron. Je ne savais pas à ce moment-là qu'il y avait une formation en chiropratique, Marcel, mais Dieu, lui, il le savait. À ma fête en 2008, Céline, que je vous ai parlé un peu plus tôt, m'a donné un cadeau. Et c'est ce tableau sur lequel il est écrit ce verset « Parce que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime ». C'était le verset que j'avais reçu en 2005 à l'Église catholique. Céline n'était pas au courant que j'avais reçu ce verset-là. C'était vraiment Dieu qui me parlait personnellement par ce verset. Je comprenais un petit peu plus là, ce qu'il voulait dire, tu as du prix à mes yeux, parce que là, j'étais consciente qu'il était mort pour moi sur la croix. En 2009, à l'été 2009, j'ai fait la dernière crise jusqu'à ce jour de sclérose en plaques, la plus grosse de toutes. Là. Je pense que tu t'en souviens, Réjean? J'allais à ton école. Puis là, à ce moment-là, c'est ça, Marcel Perron était devenu mon chiro quelques mois auparavant. Il avait commencé à me faire des traitements, puis je peux dire vraiment que les traitements qu'il m'a faits, ça l'a vraiment aidé. Ça l'a aidé à stabiliser la maladie. Donc, c'est vraiment Dieu qui a mis Marcel sur ma route, puis c'est toute une bénédiction. Hein. Donc, après cette crise-là, c'est ça, cette crise-là a fait en sorte que les médecins ont découvert une tumeur maligne sur ma glande thyroïde. Je n'avais aucun symptôme de cette tumeur-là. Vraiment, c'est Dieu qui est intervenu à ce moment-là dans ma vie pour me sauver la vie. Puis j'ai oublié de vous dire, en 2001, après une crise que j'ai faite aussi, une résonance magnétique a permis de découvrir que j'avais un anévrisme frontal. Puis ça aurait pu être fatal s'il n'avait pas découvert, s'il avait éclaté avant qu'il le découvre. Donc, ils ont pu m'opérer, malgré qu'à ce moment-là, Dieu, je ne le connaissais pas encore. Lui, il me connaissait. Ensuite de ça, on est déménagé au Cap-Patmos en 2012 pour servir Dieu. Là, c'était tout un défi pour moi parce que j'étais très proche de ma famille. J'habitais à peine à 5 minutes de chez ma mère, de chez mon père, de chez ma sœur. Et puis, j'avais une dépendance envers ma famille, c'était évident. Là, je les voyais très souvent. Puis Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on lui donne la première place. Hein. Mais j'ai fait confiance, puis on est déménagé au Lac-Saint-Jean, c'est quand même à 2h30 de route de Québec.
Puis je me suis appuyée sur ce verset dans Josué 1, verset 5, qui dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». À ce moment-là, Jésus m'a vraiment donné sa paix et sa joie qui sont surnaturelles. On est resté au Lac-Saint-Jean jusqu'en 2014. On est revenu à Québec ensuite. Et là, je fréquentais une autre assemblée. Puis, j'ai rencontré une sœur parce que, tu sais, que quand on accepte Jésus comme son sauveur, on devient enfant de Dieu. On fait maintenant partie de sa grande famille. Puis, le lien qui nous unit, c'est Jésus-Christ. Puis, elle m'a donné ce signe-là sur lequel il est écrit un verset, encore une fois. Et tiens-toi bien, Régent, le même verset pour la 3e fois. Tu as du prix à mes yeux. Ouais. Tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Mais là, il rajoute le verset suivant, « N'aie pas peur, je suis avec toi. » Tu sais que Dieu nous connaît, hein, puis c'est lui qui nous attire à lui. C'est vraiment lui qui le fait. Ça fait maintenant 14 ans que je suis bénévole à Aujourd'hui l'Espoir, puis c'est important de dire que je fais le travail que je peux, quand je peux, sans aucune obligation. Puis c'est vraiment Dieu qui m'équipe pour faire ce qu'il me demande de faire. Il me donne la force de le faire, puis tout ce dont j'ai besoin, il me le donne. Aujourd'hui, Régent, je peux dire merci à Dieu de m'avoir donné la sclérose en plaques. Parce que c'est grâce à cette maladie-là que j'ai rencontré Jésus-Christ, que je lui ai donné ma vie et que je lui ai donné par le fait même le contrôle de ma vie. C'est sûr que je le reprends des fois. Après ça, quand je m'en rends compte, je lui redonne. Parce que je ne suis pas devenue parfaite en acceptant Jésus dans ma vie. J'ai encore ce péché qui m'habite. Mais une chose dont je suis certaine, c'est que Jésus est mort pour moi. Il est mort pour des pécheurs. Il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Il est mort pour moi. Il est mort pour chacun d'entre vous. Il est venu prendre sur lui notre condamnation pour nous réconcilier avec Dieu. Puis Dieu nous change de l'intérieur lorsque nous lui ouvrons notre cœur. Pour ma part, les changements que j'ai remarqués, c'est qu'avant, j'étais une personne timide, j'étais une personne réservée, même j'en avais l'air bête des fois. Je suis devenue une personne accueillante. Dieu m'utilise au travers des églises au niveau de l'accueil pour accueillir les gens qui arrivent. Puis c'est ça, j'étais une personne dépendante affective auparavant, puis maintenant, je suis dépendante de Jésus. C'est vraiment lui qui a rempli le vide que j'avais à l'intérieur de moi. Ensuite, je vous ai dit tantôt que avant de rencontrer Jésus, je croyais à la réincarnation. Mais lorsque j'ai lu dans Hébreux 9, verset 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement », j'ai réalisé à ce moment-là que la réincarnation n'existait pas. Martine, il va nous rester un peu de temps là, après la pause. J'aimerais que tu nous lances un défi à nos téléspectateurs concernant ta foi, tes croyances et l'Évangile. Oui, à travers l'épreuve, à travers la maladie, on a vu que ce fut une révélation de la part de Dieu de se faire connaître à toi, à travers tes faiblesses. Et à travers ces examens, cette routine de passer, d'avoir ce suivi avec ta maladie, on a fait la découverte d'autres aspects dans ta vie qui auraient pu t'emmener et te conduire à la mort. Absolument. Alors, une bénédiction, comme tu le dis, c'est grand de pouvoir dire qu'à travers cette maladie-là, tu as été béni. Ouais. Après la pause, le défi lancé à nos téléspectateurs. Martine, je t'ai demandé un défi pour nos téléspectateurs. Alors, si tu veux bien nous le partager. Certainement, Régent. Dans le fond, je viens de vous raconter le plan que Dieu avait pour ma vie jusqu'à aujourd'hui. Il a certainement un plan pour chacun d'entre vous aussi. Lorsque j'ai crié à Dieu quand j'avais 19 ans, il ne m'a pas répondu tout de suite, mais il a entendu mon cri. Puis, c'est ça, il a fini par y répondre, en effet. Par la sclérose en plaques, il m'a attiré à lui. Si vous écoutez ce témoignage aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. On lit dans Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, si tu ouvres la porte de ton cœur à Jésus, il va entrer pour établir une relation avec toi, pour changer ton cœur.
Et je voudrais aussi terminer, Jean, par ce verset qui m'a touché particulièrement et qui donne de l'espoir. On trouve ce verset dans Jérémie 29 au verset 11. « Car je connais les projets de bonheur que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Martine, Dieu, c'est un étranger pour la plupart d'entre nous. C'est un Dieu distant, un Dieu loin, un Dieu qui... Il y a des craintes, on a des peurs, on ne sait pas trop, est-ce qu'on doit l'inviter dans notre vie? Il va venir faire quoi au juste avec notre vie? Mais projet de bonheur, hein, des projets qui vont durer aussi, pas juste éphémères, pas juste passagers ici-bas sur cette terre, mais des œuvres qui vont demeurer et qui vont nous donner des récompenses éternelles. On oublie cet aspect-là, hein? Mais lorsqu'on investit dans l'œuvre de Dieu, c'est pour l'éternité. Et la plus belle des choses à faire, c'est comme tu dis, c'est d'ouvrir la porte de notre cœur et de pouvoir dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Sauve-moi. Hein? Je sais que j'ai des péchés, j'ai besoin d'être pardonné, d'être réconcilié. Fais de moi ton enfant et je veux bénéficier des bons soins d'un Dieu qui devient un père. Hein? Et un père qui veille, un père qui va sécuriser l'enfant, un père qui va pourvoir, un père qui va lui dire comment fonctionne toute cette vie-là et comment en bénéficier pleinement. Il ne vient pas pour nous punir et puis nous châtier, mais il vient pour nous libérer du châtiment. Hein? Libérer, comme tu as pu nous le partager si bien lors de cette émission et de ton témoignage. Martine, merci d'avoir ouvert ton cœur. Avec plaisir. Permis aux téléspectateurs d'entrer un peu dans ta vie. Hein, de nous permettre de voir ce qui se passe à l'intérieur par des paroles que tu as si bien prononcées. Et moi, j'aimerais inviter les gens qu'eux aussi peuvent le faire, ils peuvent ouvrir leur cœur, recevoir Christ, mais aussi venez nous le partager. Croix-tu.ca, c'est notre site. Vous pouvez faire de la demande de littérature, nous rejoindre par téléphone, nous écrire. La littérature est gratuite. Vous allez pouvoir entendre à nouveau les témoignages comme celui de Martine que vous écoutez présentement. La littérature, bien, on a le passeport pour le ciel. Allez voir, c'est fait comme un passeport, c'est celui que vous avez pour voyager d'un pays à un autre. Ça vous le prend, hein? Mais pour entrer au ciel, ça prend ce passeport. Et à l'intérieur, vous allez voir comment bénéficier du passeport que Dieu, c'est Dieu seul, peut mettre un sceau sur ce passeport et dire, maintenant, il t'est permis d'entrer dans mon royaume, de voyager jusque dans mon royaume et d'y rester, d'y demeurer. C'est gratuit. Merci encore une fois, Martine. Merci à vous tous d'avoir été à l'écoute de cette autre émission. Crois-tu?